Coucou tout le monde, j'essaye de voir si je suis bien centrée, ça a l'air d'aller. Alors, rebonjour, j'espère que vous allez bien. Hop, on va essayer de continuer ce nutcracker. J'ai fait quelques petites modifs, je voulais vous montrer ça. Ah, mais je peux pas vous montrer la photo d'origine. Zut, bah je vous la mettrai sous la vidéo. Ce qui m'a inspiré ce nutcracker en fait. Et donc ici, j'ai découpé là à 2,5 du bord, je suis allée vers la pointe de ma ceinture. Là pareil, à 2,5 du bord, je suis allée vers la pointe de ma ceinture. Et j'ai découpé comme ça, en travers. Et j'ai rajouté dessous un autre papier, la rouge, pour donner l'impression qu'il a une chemise sous sa veste ou une veste avec une doublure rouge, enfin bon, peu importe. Voilà. Du coup, pour l'arrière, qui est où, qui est là. Pour l'arrière, je fais à peu près pareil, sauf que je fais pas la découpe. Mais il me semble qu'ils avaient une petite découpe à l'arrière pour les anses, là, pour quand il s'assoit, quand il marche. Mais enfin bon, comme j'ai pas sur mon modèle, j'ai pas à l'arrière, j'ai rien fait. Voilà. Donc, vous vous mettez ici à la même hauteur et vous collez la ceinture à la même hauteur, etc., etc. Voilà, l'avant et l'arrière. Ensuite, les bras. Je crois que je vous avais déjà mis les épaulettes. Et donc, j'ai rajouté une bande de doré et pareil, là, le revers de la veste. Et du coup, j'en ai profité pour coller les mains. Voilà, donc le tout est collé. Et vous vérifiez de coller à la bonne longueur pour que ça aille ici, pile poil sur votre nutcracker. Hein. Du coup, j'étais obligée de refaire le pantalon parce que ça n'allait pas du tout du fait que maintenant, on le voit vachement plus haut, le pantalon. Hein. Alors, mon pantalon, il mesure, si je trouve ma règle, voilà. Il fait toujours 9,5 de large. Il fait 18,5 de haut, mais je crois que j'ai un peu abusé. Il n'y avait pas besoin tout à fait d'autant. Et le creux là des jambes est à peu près 9 cm. Donc bien au centre, vous enlevez à peu près 5 mm de large. Moi j'ai enlevé une rayure, tout bêtement, hein, j'ai enlevé la rayure bleue là. Voilà, je vous montre comme ça, vous verrez mieux. Sur 9 cm de haut. Et les bottes sont là. Ah, vous n'oubliez pas, j'ai failli faire la gaffe, vous n'oubliez pas qu'à l'arrière, les bottes sont beaucoup plus longues. Puisqu'il y a tout le talon que devant on ne voit pas. Donc, vous mettez vos bottes là, ici, contre le bas du pied. Vous enfilez le pantalon un petit peu dedans. Vous mettez votre veste jusqu'en haut. Et du coup, je vais vous dire à peu près à quelle hauteur je pense. Bah, écoutez, je pense qu'on va coller 1 cm de botte là. Tout bêtement. Si je trouve ma colle, par contre. Mais c'est pas possible que les choses disparaissent aussi vite sur cette saleté de bureau. Là, c'était pas que ça avait disparu, c'est moi qui voyais rien. Donc, en haut, en gros, l'épaisseur du doré, hein, puisqu'il y a 1 cm de doré. Vous mettez de la colle sur 1 cm et vous venez coller là 1 cm de botte. Le pantalon rentré dans la botte. Essayez d'être bien droite. Voilà. Et pareil ici. Donc là, je vérifie parce que si jamais mon centimètre, comme je l'ai fait au pif, n'était pas parfait la première fois, il s'agit quand même que la deuxième botte, le centimètre n'est pas hyper important, mais il faut que les deux bottes soient à la même hauteur. Voilà, ça c'est important. Ça c'est déjà une chose.
Et ensuite, ça va me permettre de vous dire à quelle hauteur il faut coller sa veste. Ben, en fait, non, je ne vais pas vous le dire. Vous allez le... Attendez, par contre, j'ai un petit souci. Là, je suis légèrement plus large que mon trait rouge. Et du coup, le pantalon dépasse en largeur sous la veste. Et ça, c'est pas beau. Ouais. Je vais enlever un petit poil d'un côté et un petit poil de l'autre. Alors vraiment, beaucoup moins qu'un millimètre, hein, j'enlève. C'est tout petit. Voilà. Et là, maintenant, normalement, ma veste ne dépasse plus. Voilà. C'est quand même mieux. Ah, mais je sais ce qui dépasse aussi. J'avais pas fait gaffe. Là, c'est le rouge qui dépasse. Voilà. Donc ensuite, je remets... Est-ce que vous voyez bien? Parce que j'ai du mal. C'est vraiment grand par rapport à mon bureau. Voilà. Je remets mes bottes là, à fond en bas. Et je viens ici. Je me garde 2 mm de noir, là, pas plus. Et donc, je vais coller ma veste ici. Alors, je vais me faire un petit repère. Voilà, que j'ai fait légèrement sous le papier, très légèrement. Et là, eh ben, je vais coller, je vais mettre de la colle. Allez! Je me demandais, j'ai pas testé, comment comme ça. Est-ce que j'arrive à lui donner un peu... Dans ce cas-là, il n'aurait pas fallu que je colle le bleu, là, il aurait fallu que je laisse aussi pour pouvoir, là, recroqueviller le bleu. Pas mal comme ça. C'est sympa. Donc, allons-y, sauf là où j'ai courbé mon papier. Où évidemment, du coup, je mets pas de colle. Bon, j'ai tellement mis les doigts de partout que j'ai effacé toute la colle. Et là, je vais venir me mettre sur ma marque, juste pour la cacher. Et en largeur, je fais gaffe qu'on ne voit pas le pantalon sous la veste. Donc, vous voyez, votre pantalon pourrait être un peu plus court. Hein, il pourrait s'arrêter à la hauteur de la ceinture. Il n'a pas besoin de monter aussi haut, mais c'est pas grave. Et voilà. Et je peux coller ça ici au centre. Faites bien attention de coller l'avant à l'avant et l'arrière à l'arrière en fonction des pieds. Pour l'instant, la seule chose qui détermine l'avant de l'arrière, c'est les pieds. J'en ai marre chez Moucheron. Quand je crois que je les ai tous éliminés, j'en retrouve toujours un. Un ou deux ou 10, hein, mais c'est pénible. Là, j'avais mis du double face qui allait trop loin. Donc, j'avais gardé le papier plastique dessus mon double face. Maintenant, je peux l'enlever. Allez. Ça fait des kilomètres, là, hein, pour mettre la colle. Alors, quand il y en a des kilomètres... Voilà. Viens ici. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je vous mette cette vidéo, que vous la voyez avant l'autre vidéo où je vous dis c'est bon, vous pouvez coller.
Parce que du coup, si vous voulez faire les mêmes modifs de pantalon et de veste là que moi, ben ça sera trop tard si vous avez déjà collé. Donc il faudra que je vous mette une alerte. C'est pour ça qu'il faut toujours bien lire sous les vidéos. Les commentaires sous, pas les commentaires des visiteuses, mes commentaires à moi dans la boîte d'infos, sous la vidéo. Là où je marque qu'il faut citer ses sources quand on utilise un tuto et que je n'autorise pas la vente sauf si on me demande l'autorisation. Ça c'est marqué en automatique sous toutes mes vidéos. Mais je rajoute des commentaires qui sont par exemple, attention finalement j'ai fait des modifs donc regardez la vidéo numéro tant avant de coller les habits. Sinon, ça sera trop tard pour avoir le choix de faire les modifs ou pas. Vous n'êtes pas obligé, hein? Vous faites votre déco comme vous voulez. Ah, ça aussi, je tenais à préciser. Ce matin, j'ai vu une nana qui a fait un de mes tutos, mais au millimètre près, hein, c'est mon tuto, il n'y a rien à redire. Sauf qu'elle n'a pas utilisé le même papier que le mien, peut-être parce qu'elle ne l'avait pas ou qu'elle ne le trouvait pas joli, hein, tout bêtement. Ce qui est heureusement tout à fait autorisé et même recommandé, puisque la partie décoration, c'est votre partie à vous, c'est là où vous faites fonctionner votre imagination. Et donc du coup, elle dit non, c'est pas du tout un tuto. Alors oui, j'ai vu un tuto, mais comme je l'ai fait à ma sauce, le à ma sauce, la dispense de citer la créatrice du tuto, quoi. Donc je tenais à vous dire que l'idée du tuto, c'est ça, le montage, comment on fabrique les boîtes, par exemple, ça c'est mon idée. Hein. Le montage, etc. Le fait de lui faire des habits un peu comme ça, etc. Ça c'est mon idée. Après, si vous le faites vert et jaune, c'est votre souci. N'empêche que c'est toujours mon idée. Donc, vous citez le nom du tuto. J'y tiens, hein, c'est important. J'ai trouvé que là, elle était vraiment... elle se foutait de la gueule du monde, quoi. Sous prétexte qu'elle a changé la couleur des papiers. Et puis franchement, c'est pas un tuto compliqué. C'est un tuto de calendrier de l'Avent où toutes les boîtes sont toutes en carré et puis point, quoi. Donc en fait, la seule partie personnelle, c'est le choix de son papier. Donc ça ne la dispense pas de dire que c'est mon tuto. Franchement. Donc là, vous laissez un espace à peu près équivalent en haut, en bas, à droite, à gauche. Vous faites gaffe à vos épaulettes, de bien mettre l'arrondi du bon côté, parce que du coup, on a 4 épaulettes hein, pour l'instant. Là, j'ai la bonne épaulette, tout va bien. Donc dans ce cas-là, vous marquez tuto de crocodile, chaîne YouTube, machin, bidule, vous mettez le lien vers le tuto pour que les personnes elles aient la base. Et puis vous marquez déco très personnelle, je n'ai pas du tout suivi le tuto pour la déco. Pas de problème, ça me va. Il n'y a pas de souci. Et si vous suivez les idées de déco de quelqu'un qui a fait ce tuto avant vous, et dont vous avez vu les photos ou une petite vidéo, etc. Si vous suivez ces idées de déco, vous pouvez mettre éventuellement tuto de crocodile et idée déco de, allez hop, Catherine Dupont. Inspiré de la déco de Catherine Dupont, par exemple. Ou merci à Catherine Dupont pour m'avoir montré, pour avoir partagé ses idées de déco. Vous mettez ça comme vous voulez. Mais voilà, rendez à César ce qui appartient à César. Et non, je ne compte pas conquérir la Gaule. Voilà. Ouh, il commence à me plaire. J'aime beaucoup là ma modif de veste, ça change tout. C'était, franchement, c'était trop droit, trop carré. Ça faisait pas joli. Donc, il a fallu que j'arrivais pas à me souvenir où j'avais foutu la photo. Heureusement, je me souvenais du nom. Donc, j'ai retrouvé l'image qui m'avait inspirée à l'époque. Et je l'ai regardé à la loupe et je suis venue faire mes petites modifs. Maintenant, on va passer à l'arrière.
en essayant de ne pas perdre la moitié des boîtes au passage. Et on va faire pareil. Et donc là, je vous rappelle, les bottes sont plus longues, puisque tout à l'heure, les bottes s'arrêtaient là. Maintenant, elles vont jusqu'en bas. Donc, les miennes font 11 à l'arrière et... J'aurais pu les mesurer tout à l'heure. Et 7,3 ou 4 à l'avant. Allez, voilà, je commence à semer les boîtes un peu de partout. C'est pas grave. Donc là, on va faire attention au sens des épaulettes pour les bras. Ah, puis aussi, je vous ai fait faire des cheveux noirs et je me suis aperçue qu'en fait, sur mon modèle, il a les cheveux gris. Alors, à vous de voir si vous voulez lui faire des cheveux gris. Et puis, il a une barbiche. Alors, effectivement, celui-là aussi, il a les cheveux blancs et une barbiche, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne m'inspirait pas. Et bien, pourtant, sur mon modèle, il a les cheveux noirs et une barbiche. Donc, il va peut-être falloir qu'on trouve une solution... les cheveux blancs, pardon, et une barbiche. Il va peut-être falloir qu'on trouve une solution pour lui faire des cheveux blancs ou gris. Ça va pas être simple. J'aurais bien aimé avoir de la fourrure, là, comme ça, pour lui faire des vrais cheveux. Ça aurait été vachement beau, mais la seule fourrure que j'ai, elle est marron. Et puis, elle est beaucoup trop grosse pour des trucs petits comme ça. Donc là, je vais refaire le même coup. Ça y est, j'ai perdu un bras, dit. Les bras m'en tombent. Le bras m'en tombe. Je vais coller 1 cm de botte par-dessus le pantalon. Alors, tu voudrais bien un peu couler là? Ça serait possible? D'avoir juste assez de colle pour finir ce tuto? Voilà. Attendez, je vais me mettre ici pour avoir les lignes. Ça me permet d'être bien droite. Si vous n'avez pas déjà une plaque en verre comme ça, franchement, c'est quand même un achat quasiment indispensable. Moi, j'ai eu la chance que Priscilla me l'offre. Donc, si elle m'entend, ben, je la remercie encore une fois de plus. Et ça vaut pas si cher que ça, franchement. Alors, c'est vrai que les plaques vertes à Action sont à 2 ou 3 euros, je crois. Hein, donc, c'est vraiment pas cher du tout. Mais en même temps, dès que vous les avez lavées un peu, elles sont glaireuses, pégueuses. C'est pas terrible. Et puis, vous pouvez pas les nettoyer comme il faut souvent, pas facilement. La plaque en verre, c'est l'idéal. Et puis, vous avez les lignes qui vous aident sans arrêt. Ça vous évite de sortir une règle, une équerre, etc. Non, c'est vraiment l'avenir, ces trucs-là. D'ailleurs, si un jour je suis très riche, je m'en achèterai une plus grande. Pour essayer, ça c'est un vœu pieux, pour essayer de limiter et d'avoir au moins la plaque libre. Parce que vous voyez, quand on fait des trucs comme ça, ben, on est coincé. Donc les bottes, il n'y a aucune décoration à part la petite bande de doré en haut. Donc je vais coller tout ça. Tu y arrives ou pas, ma pauvre vieille? Je vais coller les bottes et le pantalon, déjà. Et je viendrai lui mettre la veste après, ça ira très bien comme ça. Alors on aurait pu aussi faire l'arrière sans décoration, sans rien, mais quand même c'est dommage. Merde, j'ai mis de la colle partout. Dégourdi, sans malice. Dégourdi. Voilà, sa veste. Pardon, tiens, je croyais que je toussais moins aujourd'hui, mais ça y est, c'est en train de me reprendre. La nuit dernière, j'ai pu un petit peu dormir tard, mais j'ai pu dormir normalement, j'ai pas eu trop d'asthme, c'était bien.
et sa veste qui vient là, presque à ras de la tête. Voilà. Pardon. Les bras faisant très attention à l'arrondi des épaulettes. Ne vous trompez pas de côté. Donc celui-là, il vient là. Et vous le centrez sur l'espace qui vous reste pour que les espaces noirs soient à peu près équivalents. Là, il me manque un bras. Hop! Ce qui m'angoisse, vu que je ne sais absolument pas dessiner, c'est comment je vais lui faire sa figure. Alors ça. Voilà. Donc pour l'instant, je ne vais pas lui mettre les cheveux parce que je ne suis pas encore complètement décidée. Et là, ça y est, il a enfin l'air que je voulais, c'est-à-dire qu'il est long en hauteur. Bien que j'ai raccourci le nombre de boîtes, il est tout en longueur. Et ça, c'est important. Il faut vraiment qu'il soit maigre. Hein, un casse-noisette, ce n'est pas gros, c'est tout maigre. Voilà, donc là, il est maigre. Tout va bien. Je suis contente de sa maigreur. J'ai pas besoin de lui faire un coup de Photoshop pour le rendre plus maigre comme les mannequins. Tout va bien. Ah, attendez, mon bras c'est un peu décalé. Ah merde, puis c'est trop tard pour le recoller. Ah oui, bah c'est trop tard. Bon, ben mon bras c'est un peu décalé. Zut. Maintenant, on va faire les côtés. Hein? Alors, pour le dessus des chaussures, je vais tout simplement faire des morceaux noirs, mais je vais les faire parce qu'il faut doubler. Donc, il me faut, hop, un papier noir. Est-ce qu'il y en a encore? Ou est-ce que j'ai tout utilisé? Oui, il y en a encore. Ici, je vais le faire à 5,5. Et dans l'autre sens, 4,5. Et 4,5. Ça, c'est pour mettre là et là. Pour consolider. Ensuite, dessous. Dessous, il me faut 4,5 par 11,5. Et pourquoi j'ai fait 5? J'aurais dû faire 4,5 en fait. Là, c'est pas grave. Donc, il me faut 11,5. Et on va le faire en un... Non, on va le faire en 2 morceaux dessous pour garder l'aspect botte. Ouais, on va le faire en 2 morceaux. Donc, 4,5 et 4,5. 4,5 par 11,5. Voilà. Donc, il va nous falloir là le devant, ici et là. Hein. On a fait ça, on a fait ça. Maintenant, il nous faut faire ça. Donc, on va le faire là-dedans. On va faire 4,5. Par 3,5. Et 3,5. Et on en fait 2 pour l'arrière, non, puisque l'arrière, il y a les bottes, il y a les talons, donc c'est bon. Voilà.
Et pour les devants, on est à, évidemment, je fais n'importe quoi, on est à 5,5 par 3,5. C'est même pas vrai, c'est même pas les bonnes dimensions. Normalement, c'est 3,2. Mais c'est très bien que je l'ai fait un peu plus grand. Et il en faut 4. Pour le bas. Et il en faut 4 pour le haut. Donc, 5,5. Ah. Par 3,5. 1, 2, 3 et 4. Ici, vous allez prendre, elle est là, votre perfo et vous faites... Alors, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu lui faire les bottes marron pour qu'on voit la différence avec le noir des boîtes. Mais je n'avais pas beaucoup de marron. Ou alors, il n'aurait pas fallu faire la base en noir. Il aurait fallu le faire en blanc, par exemple, et lui faire des bottes bien noires. Je ne l'imagine pas en blanc. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais vous allez coller du noir sur du noir. Et c'est pas grave, c'est parce qu'il faut consolider et que c'est le noir des bottes. Donc on n'a pas tellement le choix. Mais si vous avez une autre couleur pour faire les bottes, dans ce cas-là, il faut le faire depuis le début. Hein. Toute la déco des bottes pourrait être faite d'une autre couleur que noir. Ça pourrait être un marron très foncé, la couleur un peu cuir. Voilà. Ici, vous collez ces morceaux-là. Viens ici, toi. Non, mais attendez, là. Il faut quand même que je fasse quelque chose parce que je ne peux plus travailler dans ces conditions-là. Je suis en train de me fracasser le doigt à appuyer sur ce flacon qui est quasiment vide. Alors qu'il suffit que je prenne 20 secondes pour le remplir. C'est quand même pas bien compliqué. Ah, mon Dieu. Puis là, ça y est, la fièvre commence à arriver. J'ai chaud, mais chaud. Mon Dieu. Alors, ce morceau-là. Et c'est vrai que si on avait fait des bottes marron, on verrait mieux la séparation entre les deux pieds. Parce que là, on ne va pas tellement voir qu'il y a deux pieds. Puisque je colle du noir sur du noir. Voilà. Ici, celui-là. Ici, celui-ci. Et dessous, vous mettrez le long. Viens ici, toi. Ouais, franchement, essayez de lui faire les bottes marron. Donc c'est pareil, il faudra que je vous mette... oh là là, ça fait beaucoup de messages à vous mettre pour vous dire d'y penser. Donc vous regardez bien sous la vidéo hein, pour voir tous ces messages-là. Et voilà, vos bottes sont finies d'un côté, ou presque, parce que là, il faut que je finisse les tiroirs. 3. Alors, pourquoi j'en ai fait autant? Je suis con. Il n'y en a pas besoin d'autant, en vérité. Parce que d'abord, il y en a un qui va être moitié botte, moitié pantalon, ce qui n'est pas intelligent. J'aurais pu m'arrêter plus à la bonne hauteur, ça aurait été plus simple, mais c'est pas grave. On va le faire. Comme des grandes, on va pas paniquer. Là, je commence juste à fatiguer un peu, mais on va pas paniquer pour si peu. Voilà. Et même si c'est noir sur noir, vous le faites. Hein. C'est pour la solidité de vos tiroirs. Donc là, c'est encore du noir. On y va. On perfore.
et on la colle. Voilà. Là, c'est encore du noir. Par contre, ici, il y a du noir, du doré. Vous le voyez, hein, ce tiroir-là. Je vais vous le sortir un peu pour qu'on le voit. Il a du noir, du doré et du pantalon. Donc, on va prendre un morceau de... J'ai rien qui fasse 6 cm de large hein, de pantalon. Alors, on va prendre dans ce qui me reste. On va faire 5,5. Et on va en couper un petit bout. Déjà, on va en couper, pour commencer, 2 petits bouts de 3,5. Pour faire les tiroirs entiers, là, celui-là. Attendez, mon massicot déconne. Donc 2 de 3,5. Et puis on va en couper un de, allez, je sais pas, 2 cm. 2 de 2 cm. On va faire comme on peut, on va y arriver. Ah, mais c'est pénible. Voilà. Je voulais regarder un truc, c'est est-ce que ma perfo passe... Elle passe pile poil là. D'accord. Donc, ceux-là, déjà, ils sont faciles à coller. Ils vont sur le tiroir qui est à ras de la main. Qui est là. Celui qui n'est pas facile à ouvrir. Parce que justement, il y a la main qui gêne un peu. Mais bon, normalement, c'est un calendrier qu'on offre à un enfant. Ils ont des petits doigts. Eux, ils y arriveront. Moi, j'y arrive. Hein. Voilà. Déjà, un morceau de pantalon. Et de l'autre côté... Alors, bizarrement, j'y arrive pas de ce sens-là. Pourquoi elle ne veut pas venir, cette boîte? Ah, elle était très légèrement collée. Très légèrement collée au fond. Je crois que je viens de coller un moucheron. Voilà, déjà 2 morceaux là de pantalon qui sont faits. Ensuite, ici, je vais vous le montrer comment, comme ça. Vous allez mettre votre tiroir, mais le devant, là, ici. Et vous allez faire une petite marque où il y a le doré. Comme ça, vous savez qu'en dessus, c'est du pantalon et en dessous, c'est du noir. C'est pas compliqué. Donc, vous allez mettre un morceau. Là, je vais faire mon encoche en espérant qu'elle soit entière, ce qui serait plus simple pour moi. C'est génial, l'encoche est entière. Donc, vous faites votre encoche dans le petit bout de pantalon de 2 cm de haut. Toujours par 5,5 de large. Hein. Vous collez le pantalon. Ah oui. Bon, il faudrait que je refasse mes marques. C'est pas grave. Voilà. Il me faudrait l'autre tiroir pour le faire en même temps. Voilà. Je vais remesurer.
Ah, c'est un peu limite les 2 cm, hein. Là, fallait pas mettre plus. Hein. Et donc, en dessous, je vais mettre 1,5 cm de noir. Donc, j'en reprends un que j'avais fait là et je coupe à 1,5. Une fois et 1,5 deux fois. Et je le colle ici. Et s'il chevauche légèrement le pantalon, c'est pas grave, c'est parce que le pantalon va trop bas. Ce morceau-là, là, a été un peu long. Voilà. Je vais faire pareil ici. Maintenant, dans une bande de 1 cm de doré, toujours le même doré depuis le début, hein, je fais 2 morceaux de 5,5. Et en fonction de mon repère qu'il va falloir que je fasse des deux côtés, et si possible ici, pour être bien droite, et là. Voilà. Et là, vous collez le doré qui vient camoufler la différence entre le noir et le pantalon. Là, le pantalon qui va trop bas, etc. doit être camouflé par ce morceau de doré. Jusqu'à la limite de votre trait. Voilà. Et là, vous avez le sommet des bottes et le début du pantalon sur le côté de la jambe, des deux jambes. Hop. Et voilà, vous pouvez mettre votre tiroir. Normalement, ça tombe à peu près à... Donc ça doit être un tiroir d'eau qui est tombé. C'est un tiroir de la tête. Je vous montre ce que ça donne en essayant de ne pas paumer tous mes tiroirs. On va y arriver. Voilà, là vous avez le devant botte pantalon, là vous avez le côté botte pantalon, et ici on voit l'arrière botte pantalon. Et tout est à peu près à la même hauteur. Je ne garantis pas que ça soit tout à fait au demi-millimètre près, mais on n'est pas loin de la vérité. Donc j'aurai encore là deux côtés noirs à faire, là une partie de ma botte à faire, mais je vous la ferai après hors cam. Je continue de vous expliquer pour qu'on avance. Ensuite, il vous faut le papier saumon qui vous a servi à faire les mains. Et il vous faut un morceau. Alors, attendez. Là, il va me falloir 5,5. Donc, on va couper à 5,5. On va couper à 5,5. On va en faire 2 de 4,5. Et 2 de 3,5. Alors, sur l'autre papier, c'était noir, c'était compliqué de vous le marquer, mais ici, ça va aller. Donc, on est à 5,5 par 4,5, et il en faut donc 2. Et là, on est à 5,5 par 3,5, et il en faut 2. Ceux de 5,5 par 3,5 doivent être arrondis en bas. Oh,
Oh, elle est bizarre, elle fait plus de bruit. C'est pas possible, elles sont toutes en train de me lâcher, mes perfos. Je m'en sers tellement souvent. Il va falloir que je m'en achète 2 ou 3 d'avance. Ah non, mais sérieux. Voilà. Ici, bon, je vous fais qu'un côté, hein. Et donc là, vous faites la... attendez, non. Là, vous vous refaites un morceau de 5,5 par 1 cm de doré. En fait, vous en faites 2, hein. C'est toujours multiplié par 2. Et vous allez le mettre en haut de la main du côté où il n'y a pas d'arrondi. Et une fois que c'est bien sec, parce que là ce que je fais n'est normalement pas recommandé, une fois que c'est bien sec, vous perforez. Et là, vous avez votre devant de main, votre côté de main. Hop. Et après, il faudra mettre encore des chiffres de calendrier. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Voilà. Oh, impeccable. Ça rend bien. Et dessous, je pense que je ne vais pas arrondir du tout. Je vais juste mettre le rose. Ou alors j'arrondis de tous les côtés. Je vais peut-être faire ça. En fait, j'arrivais pas à déterminer où fallait arrondir. Mais c'est tout simple. Il suffit d'arrondir les 4 côtés. Ah putain, c'est pas possible. Voilà. Et vous le collez dessous. Donc, là. La taille est pas bonne. Qu'est-ce que j'ai fait en mesurant? Ah, mais oui, c'est pas des petites boîtes. Merde. Je vous ai donné des mauvaises dimensions. En fait, c'est une grande boîte qui dépasse. Donc, ça va être 5 par 5,5. Ah, merde, je suis con, désolé. Là, c'est 5 par 5,5. Et il vous en faut 2. Bon, je les referai après. Mais vous avez compris où ils vont et comment ils se font. Et j'ai fait une bêtise en croyant que c'était une petite boîte. Mais non, c'est une grande qui va jusque là. Bref. Je suis con. Faudrait que je fasse gaffe en haut de ne pas faire la même erreur là pour les épaules. Ensuite, mais ça va, hein, sur une feuille de papier saumon, il vous reste encore de quoi faire le boulot pour les 2 côtés. Donc pareil, j'espère que vous ferez gaffe, hein, que vous lirez les indications en dessous et que vous écoutez toujours les vidéos une fois en entier avant de couper, de coller, etc. Ensuite, il nous faut du bleu pour les bras. Il m'en reste pas beaucoup, non ça va, il m'en reste encore une autre feuille. Donc on est à 5,5 de large. Et on est à 3,5 de haut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc il m'en faudra 6. Bon, il m'en manque une, c'est pas très grave. J'ai encore du papier. Et vous lui faites simplement, alors je vous ai dit 5,5 par 3,5. Et il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous faites évidemment votre poignet, hop, au milieu.
Donc, il y en a 4, 2 de chaque côté qui sont faciles à faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas coupé à 5,5? Non, mais la nana, elle... ben non, j'ai coupé à un peu plus que 5,5. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un le sait? Je vais aller rectifier les autres. Voilà, donc il y en a qui sont faciles à faire. Celle d'en bas. Donc, je vais... Qu'est-ce que j'ai fait? On ne sait pas. On ne sait pas trop. Celle-là, celle qui est la plus proche de la main, il lui faut 1,5 cm là. Par 5,5. Donc il m'en faut pour les deux côtés. Et c'est le revers de la veste là. Donc c'est la couleur de la doublure de la veste. Vous lui mettez là bien en bas. Et après vous la collez sur votre tiroir. Alors vérifiez tout ça, parce que si jamais vous avez collé vos mains, vos bras pas tout à fait au même endroit que moi, peut-être il faudra que vous adaptiez un peu. En tout cas, les côtés du bras doivent suivre le devant et l'arrière du bras. Hein? À quelque chose près, parce que je vois que ma bande rouge est un peu grande. Elle va un peu plus haut. C'est pas très grave. Ensuite, il y en a une encore comme ça. Je vais vous montrer ce que ça donne dans quelques instants. Parce que là, vous ne voyez pas bien. Et la dernière correspond à l'épaulette chez moi. Donc, tout va bien. Donc, je vais prendre du doré qui est ici. Je vais prendre 5,5. Et je vais faire 3,5 et 3,5. Une pour chaque côté. Celui-ci n'a pas tellement besoin d'être collé sur quelque chose pour le renforcer. Si c'est du autocollant, vous le collez d'abord, avant de le découper, vous le collez d'abord sur une feuille de 160 grammes et après seulement vous le découpez. 160 ou 120 grammes puisque vous avez quand même du coup l'épaisseur du doré. Et donc ici, une épaulette. Alors, est-ce qu'il faut l'arrondir l'épaulette? Ça pourrait être bien. Donc je vais l'arrondir là. Attendez, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et ça y est, elle est en train de se coincer. Mais c'est fou ça. Bon, ben je sais pas si je vais arriver à arrondir mes épaulettes. On va essayer encore une fois. En priant pour que ça me coince pas. Ouais, ça me le coince pas, mais en fait l'arrière est un peu, l'arrière de ce papier doré est un peu plastifié. Ça passe pas bien dans la perfo. J'aurais dû mettre une petite chute de papier en plus. Bon, enfin, j'ai donné un petit peu d'arrondi à l'épaulette. Et voilà. Et voilà. Et je vous montre le côté. Voilà. Qui correspond à l'avant, sauf le rouge que je trouve un peu haut, que j'aurais pu couper 3 mm plus court peut-être.
pour être plus en face. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah oui, et le dessus. Tant qu'on est dans le doré, il faut faire le dessus de l'épaulette. Donc, ça va être 5 par 5,5, comme celui d'en bas, là, où je m'étais trompée. Donc là, j'ai 5,5, donc je vais faire 5. Et je prie pour avoir 5. Eh ben non! Il faudrait que j'aille en chercher un autre. Et je vais arrondir seulement 2 côtés. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, je vais prendre une chute de papier qui ne me sert à rien, celle-là qui est mauvaise. Et je pense qu'avec la perfo, ça va passer beaucoup mieux. Voilà, c'est ça. Donc là, c'était pas la perfo qui déconnait, c'était le papier qui était plastifié à l'arrière et mouligasse. Et vous la collez ici. Voilà. Ok? Vous faites la même chose de l'autre côté. Et puis on va passer à une autre vidéo pour lui faire la tête parce que comme ça m'angoisse. D'abord, je vais peut-être aller manger. Ça va me donner des forces. Et puis après, je vais essayer de lui faire la tête. Et ça m'inspire pas de lui faire une tête. Je vous le dis, moi. On verra après si j'ai réussi, mais ça ne m'inspire pas du tout. Où est mon plioir que je puisse un tout petit peu faire coller ça, là? Voilà, mais au moins il sera habillé. C'est déjà pas mal. Donc une fois que vous avez fini de l'habiller, on se revoit pour lui faire une tête. Un visage. Il a une tête, mais il n'a pas de visage. Allez, bisous, bye bye, à la prochaine.